Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les outils tactiles des écrans numériques interactifs VueSonic. Comme vous le savez peut-être, les écrans numériques interactifs VueSonic embarquent une technologie multipoint qui a entre 20 et 40 points de contact, ce qui vous permet au quotidien d'utiliser de façon extrêmement fluide, confortable, intuitif les écrans numériques, et ceci parce que vous allez interagir avec votre doigt, le stylet ici présentement, ou bien en effaçant avec la paume de la main. Ceci va vous permettre, là encore, à tout moment, donc d'interagir, comme je le disais, en utilisant les outils tactiles, c'est-à-dire zoomer, balayage, pincement, tous ces gestes effectivement au quotidien que l'on connaît par cœur sur des smartphones, sur des tablettes, on va les retrouver sur les écrans interactifs et interagir directement dessus. Comme les écrans numériques interactifs embarquent effectivement des applications, des logiciels, des outils effectivement d'annotation, on va quand même aller beaucoup plus loin. Notamment, on va utiliser son doigt comme un outil pour bien entendu dessiner, surligner, encadrer, déplacer, ouvrir des fichiers et bien entendu, avec des gestes de balayage, naviguer dans les menus. Regardons ça ensemble. Bien entendu, là, je vous ai mis une activité. Je vais cliquer sur, entre guillemets, ma palette d'outils et sur l'outil, stylo, pour pouvoir écrire tout simplement, par exemple, la jeune fille. Voilà, la jeune fille. Je suis en train, d'écrire. Et bien entendu, je peux également, avec ma palette d'outils, surligner, du contenu. Par exemple, ici, les outils, VueSonic. Tout mon contenu, une fois à un moment donné annoté, je vais pouvoir le déplacer sans aucun problème. Mon outil doigt va me permettre de sélectionner des objets, c'est le cas. Je sélectionne effectivement mon tableau, je vais pouvoir l'agrandir et le diminuer d'un geste extrêmement simple, ou bien utiliser les outils à un moment donné que l'on connaît sur les tablettes, le pincement ou le zoom. On va également naviguer dans ces menus, ça on sait très bien le faire. Ici, vous reconnaissez mon ordinateur. Nous allons donc naviguer dans les menus, dans le menu de son ordinateur, ou bien faire défiler du contenu dans un geste de balayage. On va pouvoir également, je vais réduire et être directement sur mon bureau. Hop, on va fermer ici. Sélectionner bien entendu un fichier et double-cliquer pour l'ouvrir, et également faire un appui long. Cet appui long va être le menu contextuel. C'est l'équivalent tout simplement du clic droit. Vous avez donc là utilisé votre doigt comme outil. Vous allez pouvoir utiliser également le stylet comme votre outil. C'est un stylet sans pile et sans batterie, donc pas besoin de le recharger au quotidien. Et grâce effectivement à sa pointe fine, vous allez gagner en précision, notamment au moment d'écrire. Donc l'outil à un moment donné stylo va être d'autant plus intéressant que vous avez effectivement pointe fine et pointe large, l'un pour pouvoir écrire, annoter, l'autre pour pouvoir dessiner, voire encadrer du contenu. Vous avez un autre outil à votre disposition. Je vais retourner sur mon activité pour vous montrer la différenciation doigt, stylet et effacement avec la paume de la main. Effectivement, vous allez utiliser votre paume pour pouvoir tout simplement effacer l'annotation qui est sur votre page. À tout moment, vous allez pouvoir bien entendu écrire, comme je le disais, directement avec votre doigt, ou bien écrire avec le stylet sans avoir besoin de changer d'outil. C'est intuitif, facile d'utilisation. Voilà, vous l'avez compris, les outils tactiles permettent à un moment donné aux écrans numériques interactifs d'être bien plus que des écrans. C'est un hub de collaboration intuitif, ergonomique, facile d'utilisation pour tous les utilisateurs. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour toute question, suivez-nous sur les réseaux sociaux, et puis pour en savoir plus, restez connectés. Merci à vous, très bonne journée.